Il est comment? Il est comment? Je lis d'abord. Alors, Fabien, qu'est-ce que tu as fait hier? Eh bien, j'ai fait les magasins. Non, toi? Oui, oui, c'est pour le ski. Je pars à Val d'Isère dimanche. Et qu'est-ce que tu as acheté? Alors, eh bien, j'ai acheté des chaussures. Waouh, elles sont très jolies. Oui, bon, ce sont des chaussures de ski. C'est tout. J'ai aussi pris un pull. Il est comment ton pull? Tiens, regarde. Oh oui, c'est un beau pull. Hmm, il est très chaud. Et hier soir, qu'est-ce que tu as fait? J'ai dîné dans un petit restaurant italien à côté de chez moi avec ma sœur. Il est bien ce restaurant? Très bien. Il est simple, mais la cuisine est bonne. Ma sœur a pris des pâtes et moi, j'ai mangé une pizza. Et pour le dessert, nous n'avons pas pris de dessert. Eh bien, moi, j'ai travaillé toute la journée et j'ai dîné seule. Ça va? Très bien, donc à vous. Alors, Fabien, qu'est-ce que tu as fait hier? Bien, j'ai fait les magasins. Non, trois. Oui, c'est pour le ski. Le, je pars à Val d'Isère dimanche. Qu'est-ce que tu as acheté alors? Bien, j'ai acheté ces chaussures. Wow, elles sont très jolies. Oui, bon, ce sont des chaussures de ski. C'est tout. J'ai aussi pris un pull. Il est comment d'un pull? Tiens, regarde. Oui, c'est un beau pull. Hmm. Il est très chaud. Et hier soir, qu'est-ce que tu as fait? J'ai dîné dans un petit restaurant italien à côté de chez moi avec ma sœur. Il est bien, c'est ce restaurant très bien. Il est simple, mais la cuisine est bonne. Ma sœur a pris des pâtes et moi, j'ai mangé une pizza. Et pour le dessert, nous n'avons pas pris de dessert. Euh, eh bien, moi, j'ai travaillé toute la journée et j'ai dîné seule. Très bien. Alors, on va répondre aux questions. Ici, il y a un message. Donc, euh,
celui-là, ce message, il s'agit de quoi? Est-ce qu'il s'agit d'un email? Il s'agit d'une carte postale ou il s'agit d'un SMS? Mm. C. C'est. Donc, il s'agit d'un SMS. Un SMS. Très bien. On va lire le message. Je vais lire l'SMS. Salut Clara, c'est bon. J'ai acheté des chaussures et un pull pour le ski. À dimanche dans les Alpes, Fabien. À vous. Est-ce que vous pouvez lire? Salut, Clara. C'est bon. J'ai acheté des chaussures et un pull pour le ski à dimanche dans les Alpes. Fabien. Très bien. Alors, ici, est-ce que Fabien écrit à une amie? Vrai, faux, on ne sait pas. On ne sait pas, we don't know. Non. Fabien écrit à une amie, Oui, peut-être une petite amie, peut-être une petite amie. Petite amie, it's mean girlfriend. Peut-être sa sœur, peut-être sa cousine. oui, On ok, ne sait pas. ok. We don't know. On ne sait pas. Oh, Clara. Mm. Oui, Clara. Clara, peut-être sa sœur, cousine, amie, petite amie. On ne sait pas. Il a acheté des vêtements. Mm. Il a acheté des chaussures et un pull. Très bien. Chaussures, un pull, c'est des vêtements. Clothes. Donc c'est vrai. Il a acheté des vêtements. Il a déjeuné dans un bon restaurant. Oui, Comment tu sais? à dîner. Il a dîné dans un bon. Non, dans le message. Dans le Ah, message. non, Très bien. Donc non. non. Il part ce week-end pour faire du ski. Oui, Très bien. Oui. À dimanche. Donc, à dimanche, ça veut dire ce week-end. Ce week-end. Dimanche, week-end. Alors maintenant, avec le dialogue. Le dialogue, dites ce que Fabien a fait hier avec le dialogue. Qu'est-ce que Fabien a fait hier? bien. A acheté les chaussures et un pull. Fabien et sa sœur a dîné dans, En dîner. ont dîné dans un restaurant le soir. Très bien. Dans un restaurant italien le soir. Très bien. Ça va? Est-ce qu'il y a des questions? Pas de questions. Alors, aujourd'hui, on va faire le passé composé. Le passé composé. Donc, c'est un temps
qu'on utilise beaucoup pour parler du passé. On l'appelle composé, composé, le passé composé, parce qu'il a deux temps, parce qu'il a deux verbes, deux verbes. C'est facile. Tu as d'abord le verbe avoir au présent, donc le verbe avoir au présent, présent. Donc j'ai, avoir, j'ai, tu as, il, elle a, nous avons, vous avez, ils, elles ont. Donc, avoir au présent, ça c'est la première partie. Après, je rajoute le participe passé du verbe. Le participe passé du verbe. Alors, le participe passif, comment on va le faire? Si le verbe se termine avec ER, comme aller, manger, danser, tous les verbes qui se terminent en ER, c'est plus facile, on va faire et. Je supprime le ER, bien sûr. Donc, je supprime le ER et j'écris le et. Donc, j'ai mangé, j'ai dansé, tu as mangé, tu as dansé, etc. D'accord? Pour les autres verbes, les verbes qui se terminent en IR, généralement, c'est le I. C'est le I. C'est les verbes du deuxième groupe. Deuxième groupe. C'est les verbes du deuxième groupe. Donc, IR, I. Par exemple, finir, finir, fini, fini. Il, elle a fini. Après, on a les autres verbes, comme par exemple, ils vont changer pour IS ou pour U. IS, U. I- les verbes qui se terminent en RE. RE, généralement, on va les transformer en U. Comme par exemple, voir, non pas voir, comme par exemple, boire, j'ai bu. Donc, nous avons bu. Comme par exemple, et on a le IS. Le IS aussi, on peut changer pour IS. IS, il n'y a pas beaucoup de verbes. Il n'y a pas beaucoup de verbes. Un peu de verbes qui vont prendre IS. La majorité, c'est I. Beaucoup I. Un peu de verbes, on va les écrire avec IS. Comme par exemple prendre, pris. Donc j'ai pris, vous avez pris. D'accord? Et bien sûr, il y a aussi des verbes irréguliers. Donc, tu n'as pas le et, tu n'as pas le i, pas le u, pas le is. C'est totalement différent.
c'est les verbes irréguliers, comme par exemple être. Être, c'est été. Avoir, c'est eu. Et faire, c'est fait. Est-ce que vous avez des problèmes? Excellent. Bon, la négation, quand tu vas utiliser le ne et le pas, c'est toujours, toujours, toujours entre, entre avoir, entre avoir. Donc, ne, je n'ai pas. Donc, toujours entre avoir, le pas ici, le ne ici. Je n'ai pas mangé. Tu n'as pas dansé. Il, elle n'a pas fini. Avec entre avoir. C'est ça le passé composé. Le passé composé est trop utilisé dans le passé pour raconter, par exemple, quelque chose, une action qui a terminé dans le temps. On raconte quelque chose qui s'est passé dans le passé et c'est terminé dans le passé. D'accord? Est-ce que ça va pour la grammaire? No problem. Pas de problème. Très bien. Alors, je passe à l'adjectif. Pour l'adjectif beau, qui veut dire joli, or handsome, pretty, donc beau, on a trois manières de l'écrire. Je peux l'écrire beau comme ça, belle avec un seul L ou belle avec deux L. Donc, beau et belle avec un seul L, c'est avec le mot masculin. Masculin. Belle tout seul, c'est avec le mot féminin. Maintenant, féminin, masculin, pas de problème. Maintenant, le masculin. Quand je vais écrire beau et quand je vais écrire belle, c'est facile. Belle, c'est avec les mots qui commencent avec une voyelle. Donc, commence avec une voyelle. Avec une voyelle. Ou H silencieux, bien sûr. Ou H silencieux. Donc, voyelle ou H silencieux. Par exemple, je vais te dire un ordinateur. Ce n'est pas un beau. Ce n'est pas un beau ordinateur. Non. O. Il commence avec O. Donc, un bel ordinateur. Parce que ça commence avec O, voyelle. Un homme, Belle homme. Un bel homme. Un beau pull. Un bel ordinateur. Recording stopped. Recording in progress.
Désolée, ça s'est déconnecté. Donc, je reprends. Je disais un, un ordinateur. Donc, on ne dit pas un beau ordinateur, un bel ordinateur, un bel ordinateur. Un homme. On ne dit pas un beau homme, non. Un beau homme, c'est faux. Un bel homme. H silencieux. H silencieux. Euh, un pull. Un beau pull. Ici, je peux dire un beau pull. Un garçon. Un beau garçon. Très bien. Un beau garçon. Une fille. Une belle fille. Très bien. Une belle fille. Voilà. Tu as bien compris. Pluriel, pluriel, il y a deux seulement. Belle pour le féminin, beau pour le masculin. Commence avec une voyelle ou ne commence pas avec une voyelle, tout avec beau. Donc, des beaux ordinateurs, des beaux hommes, des beaux pulls, des beaux garçons. Donc, tout avec beau. Féminin, belle. OK? Très bien. Alors, on va voir un tout petit peu, on va faire un peu d'exercice. Ici, on te demande de donner l'infinitif de ces verbes. Donc, on a des verbes, donne l'infinitif de ces verbes. Acheter, dîner, manger, passer, fait, pris. L'infinitif. L'infinitif, ça veut dire la forme du verbe pas conjugué avant de le changer. Acheter, acheter. Très bien, avec ER. Hmm. Dîner, dîner. Passer, Très, passer. Fait, faire. Pris, prendre. Manger, manger. très bien. Faire, fait, faire. Pris, prendre et manger. Très bien. Maintenant, tu vas utiliser, tu vas écrire ces mots, ces phrases dans le passé composé. Donc là, c'est un petit texte. Tu vas changer tous les verbes au passé composé. Bon, alors, aujourd'hui, je fais les courses. Hier, Ah, hier. Yeah. Hier, euh, j'ai fait les cours, les courses. J'a- J'achetais, j'ai j'ai acheté. acheté un sac pour Matthew et un t-shirt pour Alex. Ensuite, j'ai déjeuné avec Anne. J'ai pris le train pour Lyon à 15 heures et le soir, j'ai dîné chez ma mère. Très bien. Ça va? Hmm. Parfait. Je passe à autre chose. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Donc, on a des réponses. Tu poses la question. Par exemple, j'ai acheté un pantalon noir très joli. Qu'est-ce que tu as acheté? Donc, tu poses les questions.
D'accord? Elle a fait les magasins. Qu'est-ce que, qu'est-ce que elle a fait? Très bien. Qu'est-ce qu'elle a fait? Faire les magasins. Faire les magasins, ça veut dire faire le shopping. Oh, Faire, faire les magasins. Non, nous avons mangé à la maison. hum, avant, et avez-vous mangé à la maison? Attends, elle a dit non. Non. Euh, Donc, c'est pas à la maison. hum, avez-vous mangé à la restaurant? Au Au restaurant. Restaurant restaurant? masculin. Au restaurant? Très bien. Très bien. Donc, troisième. Oui, ils ont passé une très bonne journée. Euh, ont, ont-ils passé une très bonne journée? Très bien. Non, j'ai pris le bus. Euh, as-tu pris le train? Non, j'ai pris le bus. Très bien. Il a bu un café au restaurant. Qu'est-ce qu'il a bu au restaurant? Très bien. Qu'est-ce qu'il a bu au restaurant? Alors, je passe à la deuxième, à l'autre exercice. Cette fois, c'est le contraire. Tu as les questions, tu donnes les réponses. Par exemple, ici, la cuisine est comment dans ce restaurant? Elle est excellente. Donc, on a les questions, tu donnes les réponses. Tu aimes mon nouveau pantalon? Oui, oui. Ton nouveau pantalon est joli. Très bien. Oui, il est joli. Il est joli. Il est. Oui, il Très est bien. joli. Ou, ou tu peux dire oui, il te va bien. Il te va bien. Il te va bien. Ça veut dire c'est joli sur toi. It suits you. Il te va bien. Tu n'achètes pas ces chaussures? Non, j'ai acheté un pull. Non, c'est pas ça. Parce que ici, ces chaussures, tu Non, n'achètes pas ces chaussures. euh, je je n'achète pas ces chaussures. Très bien. Non, je n'aime pas la couleur, par exemple. Non, ils sont trop grands. Non, ils sont trop chers. Tout ça. Donc, tu peux donner d'autres excuses. Alors, comment trouvez-vous son tiramisu? Euh, j'ai trouvé ton tiramisu euh, bon. Il est bon. Très bien. Il est bon. Il est bon.
Très bien. Il est joli ton pull. Oui, et il ne il n'est pas cher. Très bien. Oui. Et il n'est pas cher. Très bien. Ça va? Est-ce que tu as des questions pour le moment? Non, Très bien. Alors, si tu n'as pas de questions pour le moment, on va s'arrêter là parce que j'ai un autre cours maintenant et on continue tout à l'heure, d'accord? merci beaucoup. Merci, Vicky. Merci. Bonne soirée. Bon, bon.